Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je sens le besoin de partager un événement marquant de ma vie qui témoigne encore une fois de la bonté et de la fidélité de Dieu. Il est vrai, il ne semble rien n'avoir été de cela pour ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui me voient. Voilà, je vous ai rien dit, mais depuis dimanche dernier, je me suis retrouvé dans une situation critique après un accident domestique inattendu. J'étais aux urgences. Cette journée avait commencé de façon joyeuse et nous étions en train de préparer en fait le mariage de deux êtres chers de notre assemblée locale. Et c'était un événement magnifique qui nous avait tous mobilisés depuis le vendredi. Et ça nous a laissé que très peu de temps de sommeil. Donc la fatigue s'était installée, mais notre cœur en tout cas était rempli de joie de voir que la joie était partagée aussi pour les mariés, pour les familles. Bref, mariage réussi en tout cas. Alors, le dimanche soir, donc voilà, nous avons récupéré nos enfants avec ma femme et nous étions fraîchement fatigués, pour être honnête. Et je me suis, dans la précipitation, je me suis retrouvé touché face à une bouteille d'ammoniac que j'ai confondue avec de l'eau. Tu vas me dire, ah frère, mais comment tu fais ça? En fait, c'est que moi, je fais un mélange entre l'eau et l'ammoniac pour pouvoir bien dégrasser. Et ça, je le fais une fois par mois. Et sauf que la bouteille, je l'ai laissée un peu n'importe où par rapport de façon accessible à moi, non aux enfants, Dieu merci, mais c'était accessible à moi, à ma femme, sauf que c'était dans le garage. Et puis voilà, j'avais soif. Et puis je me suis précipité sur la bouteille. Oh, tu peux pas le voir à l'œil nu que c'est la différence entre la bouteille d'eau normale et la solution ammoniac eau que j'ai mis dans une autre bouteille. Ça, tu pouvais pas savoir. Et puis dans la précipitation, je prends la bouteille d'ammoniac. Il m'a fallu 2 secondes par la grâce de Dieu pour comprendre mon erreur. Et ma langue, j'ai recraché direct. Je voyais des particules de la peau en fait qui sortaient de ma bouche. Direct, j'ai eu le réflexe quand même de pouvoir faire des bains de bouche avec de l'eau. Mais je voyais ma peau qui sortait de ma bouche. C'était effrayant. Et puis, avec cet instinct militaire, en tout cas, de pouvoir garder mon calme pour ne pas affoler mes enfants et ma femme. D'ailleurs, mes enfants ne le savent même toujours pas. On leur a épargné de tout ça. Ma femme, je l'ai prévenue discrètement, elle a couché les enfants. Et puis, elle a insisté pour qu'on puisse partir aux urgences. Je ne voulais pas partir à l'hôpital ni aux urgences. Et parce que je savais que la seule chose qu'il me fallait, c'était un bain de bouche, une solution comment on appelle ce produit, de bicarbonate de sodium. C'est juste ça que je savais que j'avais besoin, en tout cas pour purifier ma langue. Il faut savoir que cette même langue, j'arrivais presque plus à parler puisque ma langue avait gonflé. Elle avait pris en largeur et en épaisseur dans ma bouche. Donc, j'arrivais à peine à parler. Et ma bouche était en train de mousser, tout en perdant de la peau. Et puis voilà, je gardais quand même une certaine lucidité. Je me suis rendu compte de ça quand on est arrivé aux urgences et que la bonne femme me posait des questions. Et elle insistait en me disant, vous êtes sûr que vous n'avez pas bu? Je lui dis non, j'ai rien bu et tout. Et elle était quand même choquée de me voir debout, à être cohérent, à lui parler. Et puis voilà, je voulais pas rester à l'hôpital, mais l'infirmière a insisté pour que je reste à l'hôpital. Elle disait qu'il y avait un risque que je m'étouffe dans mon sommeil à cause de ma langue ou que ma langue elle-même continue de se putréfier parce qu'il faut savoir que c'est un produit corrosif, l'ammoniac, c'est un produit très très fort. Bref, et du coup j'ai été maintenu en hôpital et j'ai pas dormi, encore une fois, chaque 1 heure il fallait que je puisse me réveiller pour pouvoir utiliser la solution de bain de bouche. Le lendemain, j'ai été ausculté et voilà, j'ai vu qu'il y avait de l'amélioration, que ma langue avait dégonflé
et qu'on voyait le processus de cicatrisation être lancé. Donc voilà, j'ai pu être libéré. J'ai continué cette solution pour soigner pendant 3 jours après, c'est-à-dire le lundi je suis sorti, donc mardi, mercredi jusqu'à jeudi, j'étais en train de pouvoir encore utiliser le bain de bouche pour pouvoir cicatriser l'intérieur de ma bouche. Et il faut savoir aussi que j'avais perdu toute la notion de goût, puisqu'on parle de ma bouche qui avait été, ma bouche, ma langue et mon pharynx qui avait été brûlé. Ça a été le diagnostic au niveau de la médecine, que je n'avais plus le goût des choses, c'était compliqué. Et tout ça, c'est lié aux attaques spirituelles. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je viens témoigner pour rendre gloire et grâce à Dieu dans un premier temps, mais dans un second temps, pour pouvoir aussi répondre aux attaques de l'ennemi, aux personnes qui s'acharnent. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à être des princesses ni des bisounours ici. Certes, nous sommes et nous serons éprouvés, mais Dieu me garde et il nous gardera toujours. Ce n'est pas la première fois que je bois comment dire ça? On a déjà tenté de m'empoisonner. Mais si je suis là et que je me tiens devant vous, mes bien-aimés, sachez que c'est par la grâce de Dieu. Qui fait référence à ce verset Marc 16, 18. S'ils boivent des breuvages mortels, ils ne seront point atteints. Bien que je n'ai pas compris à ce moment la portée de ces mots, je sentais au fond de moi que Dieu avait un plan pour moi, et c'est ce qu'il vient confirmer au travers de tout ce qui peut essayer de m'atteindre, ou qu'il permettra même parfois qu'il puisse me toucher, mais que je ne sois point atteint. Et c'est son partage pour toi, c'est son partage pour moi. Peut-être que toi, tu as été condamné par un handicap, par une maladie qui perdure, que tu es obligé de soigner, mais Dieu ne t'abandonne pas, crois-moi. Mais bien aimé, ce que j'ai vécu à ce moment-là m'a fait réaliser à quel point Dieu est bon, à quel point il est fidèle, à quel point aussi il souhaite nous faire réaliser qu'il est présent dans nos vies. Ce que j'ai pu vivre est une preuve tangible de la protection divine. J'ai vécu beaucoup de choses, mais ça c'est encore quelque chose que je pense que je vais m'en rappeler, vraiment. J'ai déjà eu fusil sur la tempe, une quinzaine de mecs qui me tabassent. C'est Dieu qui me garde, c'est Dieu qui nous garde. Bien aimé, Dieu m'a soutenu dans un moment critique. D'autres n'ont pas eu la chance comme moi de pouvoir avoir usage de leur langue. Et toutes ces choses. Et je suis ici aujourd'hui pour pouvoir témoigner. Quel que soit l'accident ou la difficulté que vous pouvez rencontrer, n'oubliez jamais que Dieu est là, qu'il agit dans l'invisible pour pouvoir nous protéger, nous, ses enfants. Mon histoire est un rappel que même dans les épreuves difficiles, Dieu se manifeste. Que ce soit pour ceux qui traversent des moments difficiles, que Dieu est là pour pouvoir faire résonner la grandeur de sa fidélité. Et surtout, c'est par la foi, parce que dans ces instants-là, il te reste que Dieu en vérité. Le diagnostic des médecins est là pour pouvoir être donné, et personne ne peut t'aimer plus fort au point d'accomplir un ou des miracles de cette ampleur-là. Bien-aimé, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Que toute la gloire de Dieu soit révélée à travers de nos vies, au travers de nos expériences. Mais bien aimés, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous dis shalom, à très bientôt. Et ce n'est pas que ça, j'ai beaucoup de témoignages, accidents de moto, accidents de voiture, l'armée, voir des gens qui tombent à côté de toi et que toi tu ne sois pas atteint. C'est le partage de ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et c'est tout ce que Dieu veut, dans son amour, nous accorder sa protection, sa bienveillance, sa puissance, son amour. C'est ça l'amour de Dieu. Au-dessus de toute puissance qui peut être faillible, cette puissance est infaillible. Que Dieu vous bénisse. Shalom.